Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR, on va dire quiz de culture générale. J'ai vu que cette vidéo vous a énormément plu, j'ai eu d'excellents retours du coup sur cette vidéo en particulier. Donc j'en ai fait une édition 2. Là je vais prendre d'autres thèmes pour varier un peu les plaisirs. Donc on va prendre la même boîte, donc apéro culte. Bon, à la base c'est un peu un truc pour rire en soirée et tout. Il y a des défis et tout des fois, mais bon. Là je vous montre uniquement les questions. Je vous fais un petit question-réponse. Enfin je te fais un petit question-réponse. Hop là. Donc alors, il y a plusieurs thèmes. Je sais pas lequel tu préfères. Je vais commencer par un thème citation et réplique. Ça peut être intéressant, ça peut nous apprendre des petits trucs, des petites notes un peu philosophiques ou quoi. Alors, bon après tout n'est pas philosophique, des fois il y a des répliques de série, ne vous inquiétez pas. Donc, première question. Complétez cette phrase du Dr House. Si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant. S'il vous répond, vous êtes... À ton avis, quelle est la réponse? Alors, selon Dr House, si Dieu nous répond, vous êtes schizo. Classique. C'est vrai que oui, vous voyez vraiment tout en termes scientifiques et rationnels. Donc. Alors, comment s'appelle le personnage du SAV des émissions qui dit mais si c'est moi, quand votre femme vous quitte, qui vous dit une de perdue, 10 de retrouvée. Alors, est-ce que tu as une idée? Oui, c'est super connard. Quelle expression résumant la guerre froide doit-on à Churchill? Alors je te laisse un peu réfléchir, c'est vrai que c'est un terme qu'on a beaucoup vu en cours. À l'époque, c'est vraiment très connu. Même dans les cartes, je crois qu'on écrivait ce mot. On appelait ça le rideau de fer. Rideau de fer. Question très intéressante. Qui a écrit ce vers? Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc c'est vraiment une citation hyper connue. Réponse A, Mallarmé. Réponse B, Lamartine. Ou réponse C, Verlaine. Je te laisse un peu réfléchir. Bon, c'est vraiment connu comme citation. C'est la réponse B, Lamartine. Alors, autre question. À qui doit-on le slogan politique prolétaires de tous les pays, unissez-vous? Alors, je te laisse un peu réfléchir. Oui, c'est Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste. Complétez cette phrase du film Les hommes préfèrent les blondes d'Howard Hawks. Les diamants sont les meilleurs. Je te laisse réfléchir un tout petit peu. Les diamants sont les meilleurs amis de la femme. C'est très très misogyne. Alors, quel parfum a été interdit en Chine et en Arabie Saoudite à cause de son nom? Je te laisse un peu réfléchir. Alors vous pensez à un nom quand même qui fait polémique. Est-ce qu'il y a un nom de parfum qui te vient en tête? Un nom un peu qui évoque quelque chose d'illégal entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est Opium d'Yves Saint Laurent. Alors, hormis la fin du monde, quelle était la crainte majeure du passage à l'an 2000? C'était un bug informatique. Oui, je sais, mon grand-père travaille dans l'informatique dans une société très connue. Et il m'avait expliqué que pendant le nouvel an, en fait, enfin le jour du réveillon du nouvel an, il a dû rester toute la nuit dans un
société pour être sûr que tout aille bien et qu'il n'y ait pas de fameux bugs. Au final, tout s'est bien passé, mais tous les gens, tous les employés étaient là au cas où il y avait un problème pour résoudre vite le problème. Donc oui, c'est une vérité, c'est pas un mythe, hein, vraiment. Ça c'est drôle. Alors, autre question. Qu'a écrit Louis XVI dans son journal le 14 juillet 1789? J'ai faim. Rien. Ventre Dieu. Ou alors, c'est une révolte. Alors, à ton avis, je te laisse réfléchir. Oui, la réponse est quand même folle, c'est rien. Il ne savait même pas ce qu'il attendait ce jour-là. C'est fou. Pour lui, c'était impossible que la France, que les Français se révoltent. En 1898, qui a écrit une lettre au président de la République intitulée «J'accuse». Je te laisse réfléchir, c'est très connu. Normalement, si tu es au collège en, je crois, 3e, enfin si t'as fait au 3e, 4e, je sais plus, tu devrais, non, même en 4e, je pense que tu devrais avoir vu ça. En première, je pense pas qu'on voit ça, c'est quand même assez poussé. Donc c'est Émile Zola. Quel peintre a déclaré: l'unique différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. Je te laisse un petit peu réfléchir quand même, parce que bon, il y a beaucoup de peintres atypiques. Souvent les artistes sont en soi atypiques, originaux. Donc c'était Salvador Dali, qui s'était créé lorsqu'on lui a remis son Oscar en tant que meilleur réalisateur. Je suis le roi du monde. Je te laisse réfléchir à dans quel film il y a eu cette phrase aussi. Ça peut t'aider à savoir qui est le réalisateur. C'était James Cameron pour le film Titanic, sorti en 1997. Quelle est la phrase clé du discours de campagne de 2008 de Barack Obama? Ça a vraiment été très connu, très cité comme phrase. C'était Yes we can. D'ailleurs, au moment où il a fini, le dernier discours qu'il a prononcé en tant que président a fini par Yes we did. Oui, on l'a fait. Vrai ou faux? Yves Saint Laurent a déclaré: la mode se démode, le style jamais. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou que c'est faux? Alors cette réponse est fausse. C'est une phrase qui vient de Coco Chanel. Coco Chanel. Coco Chanel. Alors il y a une question assez rigolote, je trouve. Complétez ce conseil avisé de Jean-Claude Van Damme. Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Ah mince, du coup bon, j'ai dit la phrase. Mais bon, voilà, la question c'était avant que ça sonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Raccrocher. Je trouve ça super drôle. Alors complétez cette citation. Si jeunesse savait, si vieillesse. Quel est le mot qui complète la citation? C'est une phrase quand même assez connue. Enfin, j'ai déjà entendu. C'est du coup, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on peut faire plein de choses, physiquement je veux dire, mais on ne sait pas encore grand chose. Et quand, après une vie, on va dire, ouais, après 50, 60 ans, 70 ans de vie, forcément on a accumulé plus de connaissances, on sait plus de choses, on a eu plus d'expérience. Mais à ce moment-là, en général, on n'est pas en super forme, on va dire, pour faire les choses. Donc, ouais, c'est vrai, c'est une citation qui est malheureusement totalement vraie, je pense. On va finir du coup ce petit quiz qui sera un peu plus court que le précédent, je pense, sur une petite note justement en rapport avec les cultures. Complétez cette phrase d'Édouard Herriot. La culture, c'est ce
non, c'est dans longtemps, c'est en juin.